Bienvenue dans ce nouvel épisode de Célite. T'es-tu déjà demandé pourquoi, au sein de certaines équipes commerciales, les sales ne partageaient pas de bonnes pratiques entre eux? En effet, il arrive que dans certaines cultures d'entreprise, les équipes commerciales soient très individualistes, ne partagent pas finalement leurs meilleurs secrets et techniques de vente entre eux, et du coup, cela, à mon sens, est un problème parce que ça rend la progression en termes de compétences commerciales plus difficile, plus lente, parce que forcément, l'objectif, c'est de s'inspirer des meilleurs, c'est que les meilleurs commerciaux puissent partager leurs bonnes pratiques au reste de l'équipe. Or, ça se retrouve pas toujours dans toutes les équipes commerciales. Il m'est rarement arrivé, mais il m'est déjà arrivé de rejoindre une équipe commerciale où, clairement, on le sent, le partage n'est pas quelque chose d'habituel, où les sales se reniflent un peu, se méfient, se comparent, où il y a une ambiance un peu politique. Je pense que ça arrive davantage dans les grands groupes plutôt que au sein des startups, à mon sens. Après, j'ai aucune étude pour back-upper ce que je dis, hein, c'est vraiment au feeling. Mais voilà, c'est des choses vraiment qui arrivent et moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que, en fait, le fait qu'il y ait une crise de confiance potentiellement, eh bien, finalement, ça diminue l'esprit d'équipe et on le sait, les entreprises fonctionnent parce qu'elles travaillent en équipe. Et même si les commerciaux sont des populations assez individualistes, parce qu'elles gèrent leur business un peu comme elles l'entendent, il y a cette notion de commission qui peut aller jusqu'à la moitié du salaire, qui est très important. Donc en effet, il y a un côté très individualiste, performance. Néanmoins, on sait que c'est aussi un travail d'équipe et surtout quand on fait de la vente complexe avec des cycles de vente longs. Mais il ne s'agit pas uniquement de collaborer avec, je sais pas, le sales engineer qui va faire les démonstrations ou le customer success manager ou sa direction. Il y a aussi une collaboration peut-être un peu plus informelle qui doit s'opérer avec les autres commerciaux de l'équipe. Et donc moi j'ai rarement eu ce problème, hein. Dans toute ma carrière, il y a toujours eu principalement beaucoup d'échanges de collaboration, mais si tu te retrouves dans une équipe commerciale où il n'y a pas vraiment de confiance entre les sales, où tu te retrouves un peu tout seul à galérer, à essayer d'apprendre de nouvelles choses ou à trouver des bonnes pratiques ou une bonne façon de tourner tes emails ou une bonne façon de prospecter tes comptes, à perdre du temps à essayer de construire un plan de territoire alors que ton collègue d'à côté aurait pu te livrer son template, eh bien, écoute la suite de ce podcast parce que je vais te donner 5 raisons qui, pour moi, en fait, expliquent ce type de situation. Et ça peut aussi te faire réfléchir sur ta propre attitude pour essayer de changer les choses parce que finalement, le changement, il faut pas attendre qu'il vienne de l'extérieur, il doit aussi démarrer par toi. Si tu fais partie de ce type d'environnement, eh bien, à toi d'impulser une autre culture. Et pour ça passe par le fait de faire sauter certaines limitations, à mon avis, mentales, que je vais te livrer maintenant. Alors, première limitation, je pense que le commercial peut avoir peur du jugement. Alors en fait, contre toute attente, je pense que c'est ce qui vient en premier lieu. C'est-à-dire que s'il va voir un autre collègue pour lui dire « je suis en galère, je ne sais pas faire ça », ou s'il va voir même un manager, à cause du phénomène de l'entreprise, du salariat, et de ce fameux contrat de travail qu'on tient absolument à conserver pour payer ses factures et rentrer chez soi tranquillement, eh bien, il y a cette peur du jugement, cette peur des conséquences. Donc si on partage ses faiblesses en interne, dans ce type d'environnement, on peut paraître comme étant faible, comme étant incompétent, comme étant feignant aussi, par exemple. Donc il y a une forme de jugement qui peut s'opérer et à mon avis ça freine certains sales qui aimeraient bien avoir de l'information mais finalement qui n'osent pas la demander et qui s'enferment un peu sur eux parce que ils ont peur d'être jugés par leurs pairs. Ça c'est le premier point. Deuxième limitation mentale, c'est la peur d'être copié. Bon ça c'est classique, hein, on retrouve ça dans l'éducation nationale, hein, à l'école. C'est assez français aussi. On n'a pas ça dans d'autres cultures. J'avais entendu dire, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire que en Chine, par exemple, le fait de copier globalement, c'est pas perçu comme quelque chose de fondamentalement mauvais. Au contraire, c'est même plutôt une preuve d'intelligence parce que c'est en copiant que tu vas accélérer en fait tes résultats.
Et très franchement, personne n'a la science infuse, personne, n'a inventé, ne doit réinventer la roue. Et c'est l'objectif, c'est de capitaliser sur ce qui a été fait et ce qui est bien, et de le réexploiter, de le personnaliser, de rajouter sa petite touche, sa sauce secrète supplémentaire, sa patte. Mais copier, c'est hyper important finalement au départ pour progresser, avant de pouvoir inventer les choses par soi-même. Et je pense que beaucoup de commerciaux ont peur d'être copiés s'ils commencent à livrer leurs outils à d'autres, et ils se disent bah moi j'ai travaillé pendant X temps pour construire par exemple cette stratégie commerciale, ce template, ce plan de territoire. Si je le donne à mon collègue ou au premier venu, ou à quelqu'un qui n'est pas forcément un ami ou un copain au sein de l'équipe, et ben en fait il va pouvoir réexploiter tout mon travail, et puis peut-être se mettre en valeur alors que c'est moi qui ai créé ce document. Donc ça se retrouve sur les bancs de l'école, celui qui veut pas partager ses leçons, celui qui a peur qu'on le copie à côté, qui couvre sa feuille, ne regarde surtout pas pendant le contrôle et tout ça. Donc voilà, moi je pense que c'est une limitation à faire sauter. On s'en fiche en fait d'être copié. Tout le monde se copie de partout. Franchement, c'est une limitation à mon avis à faire sauter. Et au contraire, il faut, à mon sens, partager au maximum, parce que c'est une façon justement de briller et de montrer finalement son empathie, sa capacité à apporter de la valeur à l'équipe. Donc dis-toi que si tu as quelque chose à apporter aux autres, donne-le aux autres. Au contraire, présente-le, mets-toi en avant auprès du management pour que tout le monde sache que tu partages des choses, et c'est ça qui va aussi te créer une bonne réputation dans l'entreprise. Troisième limitation mentale, c'est la peur d'être trahi. En fait, je pense que ça c'est le sujet de la confiance. Il est très compliqué entre les commerciaux de vraiment se livrer, de vraiment partager leurs difficultés, parce qu'en fait, ils savent pas si ça va être remonté ou pas au management. Donc ça c'est toujours une crainte. C'est est-ce que cette personne est un mouchard? Est-ce qu'elle est un espion pour le compte du management, ou va-t-elle en fait me trahir en me donnant une mauvaise réputation, ou si je lui dis que voilà en ce moment c'est difficile, je prospecte pas beaucoup, est-ce que ça va être répété sur tous les toits? Donc ça c'est un peu une crise de confiance. Évidemment, je pense pas qu'il fasse faire confiance à tout le monde. Il faut mériter la confiance des gens maintenant, et sa propre confiance pardon qu'on donne à autrui. Maintenant voilà, c'est pas une raison non plus pour se fermer complètement. Je pense que les sales sont assez intelligents, empathiques, pour évaluer ce type de comportement et vite l'identifier. Donc, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être aussi une piste qui pourrait expliquer le fait que dans certaines équipes commerciales, ça ne soit pas trop la culture du partage. Quatrième raison qui peut pousser des commerciaux à ne pas partager leurs bonnes pratiques ou ni leurs difficultés, je pense que c'est le fait de ne pas y voir un intérêt, de ne pas y voir un bénéfice, un ROI, je vais dire, un retour sur investissement. Je m'explique, les commerciaux sont des populations très occupées, et ils doivent gérer leur temps, surtout quand ils commencent à monter dans les strates, à aller sur des postes de vente grand compte où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à piloter, en interne, en externe, chez le prospect, le client, les partenaires et tout. Donc chaque réunion, c'est du temps de cramé, c'est du temps de perdu. Si un junior vient voir un senior en lui disant « Ouais, tu pourrais m'expliquer comment tu fais pour, je sais pas, qualifier tes opportunités, quelles questions tu poses, tiens, tu peux m'aider à rédiger mon mail de prospection ?» Je pense que le sales qui est déjà bien occupé, il va se dire c'est what's in it for me, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que moi j'ai à y gagner? Et en fait, il voit pas de bénéfice. Il va se dire, je vais lui donner du temps, je vais l'aider à progresser, mais moi j'y gagne rien. C'est pas mon job. C'est le job de son manager. Et il va essayer même de pousser en interne pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ah tiens, t'as qu'à demander à telle personne, ou tiens, va voir ton manager, il saura t'aider. Il va botter en touche parce qu'en fait, il gère son temps comme il faut. Il sait qu'il a des KPIs qu'il doit atteindre, notamment l'atteinte de son quota de vente. Donc s'il commence à s'éparpiller, à aller voir les autres commerciaux, les tenir par la main et puis partager tout son savoir, il n'est pas au travail. Donc ça c'est un point assez légitime je pense. Après encore faut-il que ça soit dosé. Faut pas non plus s'enfermer complètement dans l'atteinte de son quota et dénigrer le reste de l'équipe, parce que ça peut contribuer aussi à une culture toxique même quand on est top performer.
Donc je peux comprendre. Maintenant, ça peut être fait avec parcimonie quand même. On n'est pas obligé de tout donner. C'est pas parce qu'on accorde un peu de temps à quelqu'un une fois que après ça va être de plus en plus longtemps et tous les jours. Il faut savoir aussi mettre des stops et poser ses limites si la personne abuse de ton temps et qu'elle te demande des renseignements. 5e raison qui peut faire qu'un commercial n'ait pas envie de partager aux autres commerciaux, je pense que c'est ce que j'ai appelé la perception de l'autre, le jugement en gros. C'est-à-dire que il est possible que la personne juge les autres, enfin un autre commercial. Donc par exemple, Marc va solliciter Paul pour avoir des conseils, d'accord, sur comment mieux prospecter. Et Paul en fait aura pas envie de lui donner, pas parce qu'il y voit pas de bénéfice, mais parce qu'en fait il va se dire mais franchement il est mauvais. Marc est mauvais, il a pas le niveau. Je perds mon temps de toute façon parce que je sais même pas s'il sera là dans quelques mois. À mon avis, il va sauter, il va se faire virer, il est pas du tout au niveau, il est nul. Donc voilà, j'ai pas envie de coacher, de partager des personnes qui ne matchent pas un certain standard. Et donc voilà, donc ça c'est un peu une approche, je vais dire sélective. C'est dur, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le monde de l'entreprise. Et puis des affinités, bien sûr, hein, des êtres humains. Donc si la personne n'a pas d'affinité avec toi, si elle s'entend pas bien avec toi, si elle te juge comme incompétent ou comme une personne qui va mettre du temps à comprendre, qui n'est pas coachable, en fait la personne n'a pas envie de s'épuiser, parce que c'est un peu comme cette forme de cynisme qui dirait bon bah à quoi bon m'épuiser à aider cette personne, puisque de toute façon elle va rien comprendre. Donc voilà un peu les quelques raisons que j'imagine en tout cas être à la cause de ce manque de partage au sein d'une culture, au sein d'une équipe commerciale. Évidemment, il y a tout un tas d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Je vais pas tous les évoquer aujourd'hui, peut-être dans un prochain épisode, si j'ai d'autres idées qui me passent par la tête. Néanmoins, dans les solutions quand même à retenir, évidemment, commence par te transformer toi-même, changer ta perception des choses. Et aussi, moi je pense qu'il y a surtout un rôle du management, quoi. Pour moi, le management, surtout les N+1, ne doivent pas laisser ce type de culture s'installer, sinon c'est que eux-mêmes la prônent. Et je suis désolé, si un manager prône une culture de l'individualisme, c'est qu'il n'est pas au bon job en fait. Pour moi, c'est un leader, il doit rassembler, il doit fédérer, il doit encourager ses équipes à partager, avec un soupçon évidemment de compétition qui est saine, qui est nécessaire en fait à la bonne performance des commerciaux, qui mine de rien sont quand même habitués à la notion de mérite, à cette logique un peu de effort-récompense et comparaison entre commerciaux pour atteindre de nouveaux sommets, ça c'est tout à fait sain. Mais voilà, il faut pas non plus rentrer dans une culture où ça devient toxique, et c'est le rôle du manager ou de la manager bien sûr d'intervenir là-dessus. Voilà, et puis le mot de la fin aussi quand même, c'est que généralement, enfin c'est même pas généralement, je pense que c'est tout à fait vrai personnellement, il faut d'abord commencer par donner avant de recevoir. Donc si tu te plains que les gens ne t'aident pas dans ton entreprise, que t'es tout seul, eh bien essaye d'abord de donner en premier lieu. Va voir les autres, va leur donner des choses, apporte-leur de la valeur, et tu verras que par la suite, ils viendront vers toi. Donc ces fameux sales successful, les meilleurs là de l'équipe qui n'ont pas de temps à t'accorder, eh bien va les aider. Ou si tu as envie d'apprendre d'eux, va apprendre d'eux dans des contextes où ils ne seront pas impactés par ton approche. Du style, est-ce que je peux venir à un meeting de prospection ou à un meeting de qualification, je me mets à côté de toi, j'écoute, c'est tout, je te dérange pas. Bon, ça va pas trop importuner la personne, parce que du coup, elle peut faire son rendez-vous normalement, t'es en écoute à côté, en shadow comme on dit. Donc ça c'est pas dérangeant. Ou solliciter les personnes au bon moment aussi, ça peut faire partie des clés pour adapter ton approche. Mais en tout cas, commence par donner aux autres avant de recevoir ou de te plaindre que tu ne reçois pas. Bon voilà, ce que j'avais à dire sur cette thématique, j'espère que ça t'a fait réfléchir. N'hésite pas à commenter, en tout cas à me solliciter pour me dire ce que tu en penses via les réseaux. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!